Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et tout ça en unité de temps hebdomadaire et l'or et l'argent tous les deux continuent sur leur belle lancée. On va commencer par l'argent qui signe quand même la performance la plus intéressante. Regardez comme l'attaque a été violente en cours de semaine puisque au plus bas de la semaine on est même allé chercher les 412 euros le kilo pour finalement terminer à 437 euros le kilo, donc une belle réaction d'orgueil. Et on le doit au rebond sur la Tenkan ici. Le plus important, c'est surtout de remarquer que nous sommes en train de continuer notre oscillation à l'intérieur du canal descendant ici. On a rebondi assez mollement dans un premier temps, mais beaucoup plus vigoureusement maintenant. Et si on devait aller au bout du mouvement oscillatoire actuel, pourquoi ne pas se rendre sur le haut du canal, comme c'est déjà arrivé préalablement aux alentours de 470. Il demeure qu'avant d'y parvenir, il faudra quand même eh bien, se débarrasser de pas mal d'éléments graphiques contraires, notamment la Kijun qui joue un rôle de résistance à la hausse, et puis surtout le nuage ici. On remarquera que au-delà, eh bien, même si la tendance est assez flatteuse sur les dernières semaines, on est toujours en tendance baissière, hein, puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi. Ça veut dire qu'en théorie de dos, on est en tendance baissière et en théorie de Weinstein aussi, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même descend. Donc pas de doute, hein, on est toujours en tendance baissière, on est toujours en situation de rebond technique, mais avant de pérenniser le mouvement et de transformer le rebond technique en analyse en tendance haussière de moyen terme, il faudrait faire des pics ascendants, des creux ascendants, passer aussi au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et passer au-dessus du nuage. On n'y est pas encore. Maintenant, du côté de l'or à présent, eh bien, la performance est moins glorieuse, mais fondamentalement, la problématique est exactement la même. On est toujours en tendance baissière de moyen terme, puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants. Théorie de dos est donc baissière. On est également en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Et on est également en dessous du nuage, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie Ishimoku. Mais là aussi, on rebondit sur le bas du canal noir et pourquoi pas espérer finir l'oscillation pour aller percuter le haut du canal. Mais vous l'aurez compris, pour l'instant, on ne peut pas conclure à autre chose qu'un rebond technique. Maintenant, pour terminer avec un élément qui est vraiment très intéressant, c'est le SAR. Regardez le SAR, c'est les petits points rouges. Quand ils sont rouges, ils sont baissiers. Quand ils sont verts, ils sont haussiers. Et pour passer du rouge au vert, il faut les casser. Et regardez, là justement, les cours sont venus casser le SAR rouge. Il est devenu vert. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, c'était rouge. C'est devenu vert. Et on a une belle hausse derrière. Donc rien ne se reproduit jamais à l'identique, rien ne fonctionne à 100%, mais il faut admettre quand même que c'est un signal qui est assez intéressant et assez encourageant pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour la mise à jour, donc la semaine prochaine.